Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Quelles valeurs sortent du lot aujourd'hui? Je vois dans les positifs Safran qui a publié un chiffre d'affaires, il me semble, hier en hausse de 12%, chiffre d'affaires trimestriel. C'est bien accueilli en tout cas par les investisseurs. Gap haussier ce matin au-delà de la résistance majeure à 92,25. Le titre Safran a vécu donc des phases bien distinctes, une très belle dynamique haussière, on va dire depuis février 2017, un mouvement haussier assez remarquable jusqu'à cette résistance majeure, travaillée voyez à 2 reprises, qui a provoqué en fait une large consolidation à plat dont on pourrait sortir par le haut. Alors il faut encore confirmer ce signal haussier ce soir en clôture, en maintenant ce gap haussier ouvert et cette belle bougie blanche, mais le potentiel de hausse ainsi libéré serait important puisqu'il s'agirait de reporter la taille de cette consolidation au point de sortie de la figure. Vous voyez ce qui pourrait nous projeter à terme au-delà des 100 €. Donc c'est à surveiller avec attention. Autre valeur qui présente un potentiel, Ipsen, qui a publié un chiffre d'affaires en hausse trimestriel en hausse de 23% ce matin. Là aussi, vous voyez, c'est un travail des sommets historiques, là aussi, un beau mouvement haussier, une large phase de consolidation dont le titre essaye de sortir par le haut. Alors c'est pas encore fait, plus 0,91 et surtout le travail de cette résistance à 128,20 depuis quelques séances déjà. Néanmoins, aucune remise en cause de cette lecture en tendance haussière tant qu'on n'aura pas cassé la zone des derniers creux en dessous de 123,76. Ça reste haussier en direction de 134,30 puis 140. C'est un titre qui bénéficie d'une inertie haussière assez forte. Bon, alors, des perspectives moins optimistes pour Valeo, qui a publié aussi un chiffre d'affaires, mais trimestriel en hausse de 1% seulement, il me semble impacté par des effets de change. En tout cas, c'est pour le coup là nettement moins bien accueilli, moins 3,50 pour le titre à l'heure actuelle, pour l'équipementier qui semble reprendre en fait une tendance baissière qui avait été mise en place, vous voyez, à l'ouverture de ce très important gap baissier. Donc très forte correction, probablement une consolidation dont on essaye de sortir par le bas à l'heure actuelle dans un triangle. La problématique ici, c'est que ce type de mouvement peut être aussi violent qu'à l'aller. Donc attention, vous voyez, la vitesse c'était un gap et puis après une dégringolade. Si on projette cette impulsion baissière au sommet de la figure, donc de la résistance majeure à 56, vous voyez, on casserait les supports à 50,20 puis 47,80 pour aller vers 45,70. Donc attention à cette valeur qui pourrait accélérer à la baisse. On voit que cette configuration graphique en fait de haussière est passée à neutre et passerait à baissière. Donc grande méfiance sur l'équipementier. Des perspectives incertaines aussi pour Nexity qui a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4%. Pas mal de volatilité pour l'instant. Donc on a ouvert un petit gap baissier lors de la rupture de 51,30, moins 1,85 et puis vous voyez cette longue mèche autour du support majeur à 50 €. Donc il y a un gros travail en ce moment, une bataille entre acheteurs et vendeurs sur le titre. La problématique ici, c'est que ça se fait dans quelque chose qui est sur un horizon de temps plus long, on va dire haussier. Sur un horizon de temps plus court, on voit que c'est quand même très poussif. On a fait des nouveaux plus hauts, mais on n'arrive pas à accélérer. Ce manque de conviction se traduit. C'est une grosse bataille. Si on casse ce soir en clôture 50, ça veut dire qu'on restera dans cette vaste consolidation avec un risque de retour sur le bas du range à 45,26. Si c'est maintenu, si on se maintient au-dessus de 50, il nous manquera quoi? Un signal haussier, un franchissement de 54 en clôture avec une belle accélération, une belle bougie blanche pour retrouver de l'upside. Pour l'instant, c'est un petit peu mou quand même. Et on termine avec Lizzie. Oui, alors là, c'est une belle accélération, moins 9,26 pour l'instant. Là aussi, vous voyez, gap baissier ouvert ce matin, donc une pression baissière qui semble s'accentuer. On travaille actuellement 30,70, un support notable. Et vous voyez, on était vraiment sur cette phase haussière qui s'est retournée et qui accélère à la baisse. Problématique ici, c'est que sous cette zone des 30, 31, 30, 70, j'ai plus grand-chose avant 28,10. 27,42. Donc il y a un risque de franche et belle accélération, surtout qu'avec ce gap, on est vraiment sur une lecture en pression baissière assez puissante. Donc attention, allez-y.
Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.